Seigneur. Merveilleux Seigneur. Merci Seigneur. Bien, merci Seigneur, nous connaissons que c'est seulement avec le Seigneur qui nous est capable d'avancer. C'est seulement avec le Seigneur qui nous est capable d'aller de l'avant. Amen. On va dire, sans le Seigneur, on ne peut rien. Sans son Saint-Esprit, on n'est pas capable de faire rien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Ce matin, nous allons continuer sur la série qui nous a commencé, semaine dernière, qui est l'année de plomb. Vous vous rappelez ça? L'année de plomb, c'est cause de la fondation du doctrine, c'est une cause de sur quoi la foi est fondée. Notre fondée sur le roc. Notre roc, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, donc, nous allons continuer avec dans sa même direction, là, toujours avec la fondation, toujours avec le fondement. Et le sous-titre, si nous sommes capables de dire ce matin, c'est la bonne doctrine. La bonne doctrine. Ce mot de doctrine, nous pouvons trouver plusieurs fois quand l'apôtre Paul peut bâtir l'église, quand l'apôtre Paul peut édifier ceux qui peuvent voyer pour établir l'église, pour grandir l'église, pour faire des choses que mon bon Dieu voulait dire de faire. Et c'est ce qui nous guettait ce matin. Nous vous trouvez aussi, je connais que quand nous guettons l'histoire de la terre, tout le temps, depuis les années fin 50, 60, l'homme puis revient avec une nouvelle révolution. L'homme puis revient avec une nouvelle révolution de libéralisme, non? De libéralisme de toutes choses, de capable, comment dire, une freedom libre de toutes ses qualités façon. Et de toute cette liberté, au fait, dans cette époque, mon inclusion hippies, etc., qui commence à sortir, pour faire quoi de cette liberté? Pour finalement prendre cette liberté et pour faire qu'il y contraire à ce que bon Dieu dit. L'homme qui nous trouve dans ce mouvement d'hippie là, nous trouve dans un mouvement de peace and love. Vous connaissez ça? Ça symbole là, il fait un rond, après il y a une affaire qui fait comme ça là-dedans, avec ce man coulé, love, non? L'amour. Aimer tous, tout le monde contre tout le monde. Tout le monde contre tout le monde. Et voilà un peu ce qui, dans ces fins d'année, ce qui le monde est rentré, et encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des gens qui combattent pour l'égalité, toutes choses. Tout à fait, vous avez égal. Non? La femme et l'homme, vous avez égal. Vous êtes la guerre pour que le féminisme, par exemple, je trouvais que tout le monde libre peut faire qui vient un libéralisme dans toutes les choses. Ce qu'il me refait. Et pareil aussi, quand nous guettons, nous pouvons trouver quelle est cette doctrine qui, bon Dieu, dit, il peut appeler son Église. Et quand nous trouvons aussi que c'est triste qu'il nous peut trouver comment les églises, les chrétiens, nous aussi, les autres étant portés par toutes ces qualités doctrine. Nous vous dire, nous connaissons c'est quoi ce mot doctrine qu'il veut dire. Nous donnons ensemble le livre de 2 Jean, le chapitre 1er, le verset 7. Nous donnons dans 2 Jean, ensemble, le chapitre 1er, le verset 7. Merci Seigneur, alléluia. Deuxième épître de Jean. Il y a un seul chapitre, nous lire dans le verset 7. Amen. Nous trouvons lui. Il dit à nous ceci. Alléluia. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur. Celui qui est tel, le séducteur, est l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Nous comprenons? Il dit à nous que prenez garde, quand plusieurs séducteurs peuvent venir pour dire que Christ
pouvoir comprendre, il n'est pas aussi simple que ça. Là. Il vous dit que pas vous confesser que Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Vous trouvez là? Qui est béni à nous là? Il béni à nous, quand nous guettons ça, qui prennent des séducteurs qui peuvent venir pour prêcher nous un autre évangile, autre que Christ lui-même, et puis enseigne nous. Du coup, pour prêcher nous un autre évangile de ce que la Bible lui-même lui dit. Et il dit que ça l'autre évangile là, ça l'autre doctrine qui est prêchée là. Ce sont les séducteurs et ces personnes, autres l'antéchrist. Et il dit là, là, Jean il peut adresser à l'église, il dit prenez garde à qui? À vous et moi, qui nous n'a pas laissé nous emporter pour cette doctrine là. Qui fait? Parce que quand nous laissons emporter pour cette doctrine qui arrive, nous pouvons perdre la récompense de notre travail. Ça veut dire tout ce qui nous fait croire, tout ce qui nous fait bien recevoir, quand on a laissé mélanger. À cause de ça, si je trouvais ça tu postais pour le message d'aujourd'hui, il y a une cassette, nous la mettez mix tape. Nous ne sommes pas capables de faire remix avec la parole de Dieu. Je comprends ce que je veux dire? We cannot mix the word of God. Il y a une seule parole, il y a une seule doctrine. Et l'apôtre Paul vous dit après, la doctrine, la sainte doctrine, la doctrine de Christ. Et c'est ce qui nous fait besoin, la doctrine de Christ. Et quand il peut dire que je pouvais dire que Christ n'est pas venu en chair, ce qu'on peut dire, il n'est pas possible de dire que Jésus n'a jamais fait venir. Non, c'est de ne pas reconnaître tout le travail que le Fils de Dieu fait faire sur la terre, c'est-à-dire pour nos souffrances, pour nos péchés, il fait mort sur la chair, il fait aller jusqu'à la croix, battu. Par exemple, il fait prendre la Sainte Seine là, ce sang fait couler, il fait crucifié sur la chair. Afin que nous ayons la vie. La croix de Jésus-Christ, qu'on nous trouvait, pour nous, c'est le commencement de notre vie. C'est suivant. La croix de Jésus-Christ. Là où Jésus a dit, voici Père, que tout est accompli à la croix. Pour nous, tout commence là, à la croix. L'amour de Jésus-Christ, il fait que nous, désormais, nous sommes capables d'avoir la vie de Jésus-Christ dans nous. Et la vie de Jésus-Christ en nous fait que nous besoin identifier moi, fait que nous besoin à ce moment faire ce que le Maître a fait en tant que disciple de Christ. C'est pour cela qu'il dit donc de reconnaître que Christ est venu dans la chair, c'est-à-dire comprendre que Christ, malgré qu'il est tout homme que dans la chair, il n'a pas fait une commettre de péché. Il est capable de faire face à toutes les tentations jusqu'à la mort et bien sûr mourir à notre place. C'est ça de reconnaître Christ, ce qu'il fait pour nous. C'est ça qu'on nous prend la Sainte Seine. C'est ça qui nous réalise que, oui, qui nous comprend la doctrine bien de Christ. Par exemple, on fait une parenthèse sur la Sainte Seine. Nous devons bien comprendre que la Sainte Seine se coupe de personne pas en tout là, de ce qu'il m'a dit. Hein. Nous tout, à un moment donné, nous faisons comprendre quelque chose pour nous comprendre. Mais on va dire merci Seigneur pour les révélations. Et moi, je crois qu'il nous besoin prêcher et nous pouvons trouver qui fait ce qu'il besoin prêcher. Quand nous prenons le coupe de la Sainte Seine, par exemple, quand nous prenons ce morceau de pain qui représente le corps du Christ, laisse-moi dire ça. Moi, j'espère qu'il n'y a pas une news pour ça. Il n'y a pas de pouvoir magique là-dedans. Comment vous pouvez dire? Comprends bien comment vous pouvez dire. La Sainte Seine, c'est une représentation, un symbole de cette nouvelle alliance qui nous était en Christ. C'est la Sainte Seine, il dit que voici, je me rappelle, Jésus dit à ses disciples, à chaque fois qu'ils se joignent ensemble, qu'ils doivent faire. Faites ceci en mémoire de moi. Point. Amen. Si vous êtes malade, la Bible dit, l'apôtre Paul dit, appelez les anciens, faites d'onction d'huile, priez pour eux. Et je peux bien. Amen. Vous voyez, on va même réaliser que depuis beaucoup des années, nous finissons entendre des choses, nous finissons comprendre des choses d'une certaine façon pour qu'ils vraiment nous mettent le fondement qu'ils vous a mis à se dire.
parfois il dit difficile pour assimiler les affaires. Vous dites, eh bien, tout ça dans là, parce que moi, tu mal comprends. Mais merci Seigneur qu'aujourd'hui, nous sommes capables de bâtir sur le roc, bâtir vraiment sur la fondation de Jésus. Amen. Ce couple, je ne vais pas vous faire long dessus, mais juste pour nous écouter toujours la doctrine, quand on ne prend pas au repas du Seigneur, on peut reconnaître ce que Jésus-Christ vient de faire à la croix. Et on peut reconnaître son Église. C'est l'œuvre qu'il a fait à la croix fait que nous, vous et moi, nous sommes là ensemble, représentent son corps. Amen. L'œuvre qu'il a fait à la croix, comme on ne prend pas au repas du Seigneur, je trouve mon frère, me dire pour lui aussi Christ est mort. Pour lui aussi Christ est mort. Pour lui aussi Christ est mort. Amen. Et je donne gloire à Dieu pour cela. Cela n'a pas fait moi un pouvoir supernaturel. Non, cela fait que je retrouve l'amour de Dieu là-dedans. Et qui dans ma vie, me trouvait que Christ vient faire pour moi et me dire, lui aussi, il dit, mon frère en Christ, Jésus vient mort pour lui. Amen. C'est ça la doctrine qui nous peut mettre. Le fondement, pas ce qu'il nous voulait mettre, la doctrine telle qu'elle est, c'est que la Bible dit à nous. Donc maintenant, qu'est-ce que veut dire le mot doctrine? Simple, pas compliqué. Le mot doctrine veut dire un enseignement, veut dire les enseignements, si nous voulez. À cause de ça qu'il dit que la doctrine de Christ, les enseignements qui vont dire que Jésus lui-même vient de dire. Puis il y a autre de ce que Jésus vient de dire. Amen. Et c'est pour ça que nous devons comprendre que l'amour en dehors, pas grave, nous reste toujours là-dedans pour dire que nous devons réaliser que nous sommes dans cette nouvelle alliance. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Amen. Dans cette nouvelle alliance-là, Christ prend tout à la croix. Tous mes péchés, toutes mes malédictions qui tiennent à l'eau au moins. Il prend ça à la croix, la mort à la croix. Amen. Ceci dit, quand on retourne à la Sainte Seine, pas veut dire que quand on prend la Sainte Seine, on ne peut pas gagner le droit malade. Non. C'est une hérésie, c'est une fausseté de dire que quand on prend la Sainte Seine, on ne peut pas gagner le droit malade. Nous ne connaissons pas une personne en Christ qui est morte par la maladie. Nous connaissons, non? Beaucoup. D'une façon ou d'une autre, nous tous, nous pouvons morts. Qui dit pas un accident, qui dit pas la maladie, qu'importe ce qu'on est qui fait, parce qu'il nous peut vivre dans la terre. Nous pouvons vivre dans un écho corrompu. Et ce n'est pas ça l'écho-là qui nous besoin de préserver. C'est notre âme et notre esprit qui doivent être préservés. Amen. À cause de ça, avec l'héritant, on peut prier. On peut dire combien de mal, combien de tort peut être fait aux chrétiens. Qui peut croire et qui peut comprendre que si on rate sa couple-là aujourd'hui, pardonnez-moi, si nous faisons notre frère, une bizarre travail aujourd'hui, il ne participe pas à la Sainte-Seine là. Problème là, problème là. Là, aujourd'hui, toutes les flèches de l'ennemi pour l'aujourd'hui, il va au cas barrer à cause il rate sur la Sainte-Seine. Fausse. La Sainte-Seine, ce n'est pas ce qui pour protéger nous. La Sainte-Seine, c'est ce qui fait nous de rappeler ce que Christ a fait à la croix pour moi et de faire pour eux et me reconnaître son corps. Amen. De rappeler Christ. Et rappeler Christ veut dire quoi? Veut dire rappeler son enseignement dans ma vie. Se souvenir de lui. Il ne pas juste à dire, nous ne pouvons être chers de nous, mon rappel est les bon. Hein? Non, ce n'est pas ça de rappel. Se souvenir, c'est que les remettre-moi focaliser le mot la mort chrétien. Encore. À cause de ça qu'il nous fait dire aussi souvent qu'il nous joigne, c'est que Jésus, bien sûr, dit pour qu'il nous rappelle nous-mêmes quelle est la raison pour laquelle nous vivons ensemble. Quand vous prenez cette communion, aussi souvent qu'ils sont rassemblés ensemble. Pour faire quoi? Pour nous rappeler nous-mêmes qu'il nous peut rejoindre. Pour nous rappeler nous-mêmes quel est le but de ce qu'il nous peut faire. Retourne et trouver que Christ est mort afin que nous soyons capables de vivre éternellement avec lui. Amen. Et c'est ça qu'il nous dit, c'est que si nous n'avons pas fondé sur la bonne doctrine qui est Christ, la Bible dit, Jean dit, nous risquons de perdre le fruit de notre récompense. Si nous mélangeons avec toutes les choses qui nous entendent, nous risquons de perdre le fruit de notre récompense. Amen. Il paraît que quelqu'un d'autre, tu peux causer avec moi. Bon, aussi, moi, envie de dire cela aussi, parce qu'il nous faut que la doctrine, même pas dans ce que mes notes peuvent dire, pas fait non rien.
Parce que c'est là-bas, c'est l'année de plomb. Comment on peut dire ça? C'est un niveau, c'est qui bon Dieu, mais dans l'église, ça même nous pouvons besoin de dire. Et pareil aussi, quand nous cause, quand les églises parlent de ou mettre ça, ou pour gagner 100, 1000, etc., etc., etc. Le Seigneur pour bénir, ça c'est un fait. Mais ce n'est pas en mettant de l'argent dans une offrande qui nécessairement, ou pour gagner ce 100, ce 1000, etc., etc. Ce n'est pas ça que le Seigneur guettait. Qui le Seigneur peut guetter l'état de ton cœur, l'attitude de te léquer avec laquelle, pas oublier cette femme, veuve, ouais, qui tient juste quelques dernières pièces d'argent, il met ça dans le tronc, et Jésus qui dit, je vous le dis en réalité, cette femme, il faut mettre plus que tous. Et mon petit ajout, c'est que ce sont les ravages qui peuvent arriver dans l'église, et nous sommes appelés, mon petit ajout qui fait, mon petit ajout, c'est ce qu'il peut dire. Mais nous sommes appelés à bâtir le fondement que Jésus nous dit. Nous pouvons sortir de là. Pas quoi qui... Je veux dire comique, mais en même temps, il est triste. Qui fait les tristes? Je veux dire qui fait les tristes. Jésus nous a libérés. Amen. Jésus viendra nous libres. Et les églises, entre guillemets, peuvent rendre du monde captif. Jésus vient libérer nous, nous verrons les autres captifs. Hein? Terrible ça. Ou bien parfois, comme vous quittez, vous trouvez mettre un panier, je ne sais pas moi quelque part, ou les strates, ou tu as une jolie parole pour ne pas rater sa bénédiction là, ou galoper depuis ou 16, ou mettre un billet dans le panier là. Est-ce qu'il y a quoi les choses parce que vous avez avec Dieu? Hein? Non. On n'achète pas les bénédictions de Dieu. Hein? Pas ces bénédictions de Dieu. Bon Dieu, puis encore une fois, une seule affaire, il est de nous, c'est dans notre cœur. C'est vrai, nous vous êtes donné, qui fait nous donner, c'est notre offrande à Dieu, mais donner non pas à cause par obligation. Donner parce que nous reconnaissons ce que bon Dieu fait faire dans notre vie. Donner parce qu'il nous reconnaît aussi que l'église, là qui nous fait l'église locale, nous avons quelque chose pour faire, non? Nous avons des dépenses, nous avons des affaires, nous devons être par ici, nous devons construire par ici, etc. On a toutes ces choses à faire. L'œuvre de Dieu finit toujours être ainsi. Mais à qui nous comprend que nous pas donner afin que nous devenions plus riches. Il y a des enseignements, des fausses doctrines qui disent, ben, ou pas, ou misère, on peut dire tout ce qui m'ont tendu, moi aussi, ou misère parce qu'ils n'ont pas donné. Ou peine, ben, à cause ou pas donné. Faux. Ce n'est pas la doctrine de Christ. Nous pouvons aller avec l'église de l'Apocalypse. Quand il parle à cette église, il dit que, même l'apôtre Paul dit ça à l'église, il dit, je connais votre extrême pauvreté, je connais votre extrême dans la tribulation dans laquelle vous étiez, mais je ne vais pas hésiter à cette générosité abondante, pour que je mettre ensemble pour que l'œuvre soit faite. Mais l'église, c'est une extrême pauvreté. Mais le cœur de ça, l'église, c'était malgré de cette extrême pauvreté, prendre ce qui sont énormes, mettre de côté quand l'apôtre Paul finit, afin que l'œuvre, le ministère, est capable de faire. Amen. C'est ça l'église. Si vous misère, comprenez bien, pas veut dire une malédiction là où la vie. Si vous misère, pas veut dire bon Dieu une délaissou. Sinon, moi-même, depuis beaucoup d'années, moi je vous ai dit bon Dieu délaisse-moi pour toutes les tribulations qui nous gavent passer, non? Peine à travail. Pendant presque une année, peine à travail, personne pas travail. Je me dis, qui m'a fait, Seigneur, montrez-moi le péché qui m'a fait, montrez-moi ma famille qui m'a fait. Non, je me dis ça. Non. Le Seigneur, il servi toutes les circonstances qu'il est capable, non? Pour qu'il aussi, afin qu'il est capable d'éprouver nous la foi, afin qu'il est capable de bâtir nous, afin qu'il vraiment nous peut dire bout, nous un bon fondement, nous une bonne base, et nous capable dire bout ce qui nous était aujourd'hui. Amen. Pas veut dire qu'il n'est pas content de nous, il n'est plus content de nous, il nous délaisse tout, ou bien il n'est plus gagné le temps pour guetter nous, il y a un guette ça l'autre là qui peut mettre faux. Non. Non, guette l'autre là, ce porte-monnaie peut plier épais, non? Non, vous autres. Merci Seigneur, je connais, nous avons cette grâce, bon Dieu, que le Seigneur peut faire à l'église, pas juste ici, dans différentes autres places encore, que vraiment nous pouvons rebâtir le bon fondement qui est besoin. Rebâtir ce qui est sur parole. Est-ce qu'on est qui fait la grâce du Seigneur peut faire ça? Vous content quand mon frère, avec moi tous les matins, ne peut venir le dimanche.
Je connais que nous capables de faire ça là, parce que le Seigneur est content de nous, et il peut rappeler nous encore qu'il peut venir bientôt. Et justement, quand il peut venir bientôt, il fait que nous besoin nous entendre cela, remettre l'autre, rebâtir notre besoin, afin quand il vient, il trouve une église prête pour lui. Amen. Et les doctrines de Christ, c'est ce qui fait nous comprendre comment Dieu était, de faire nous comprendre comment Dieu l'y opérait, de faire nous comprendre quelles sont ses œuvres dans nous la vie. Et c'est ça pour cette raison que nous avons besoin de comprendre la doctrine de Christ. Et nous, la vie chrétienne, elle dépend de cela. Elle dépend d'être basée sur sa fondement qui est Jésus-Christ. C'est même tout. Basée sur la fondation de Christ, de Jésus. Et nous n'avons pas laissé nous continuer à entendre ou bien à comprendre ce que les autres là peuvent dire dans ce faux enseignement, non, Seigneur. Je connais ça quand je vais regarder, non? Je appelle ça un blinkers. Focaliser sur le but. L'apôtre Paul dit, voici, il peut faire, il peut galoper la course qui est devant lui. Non? Focaliser sur le but. Et c'est ce qu'il nous besoin faire. Focaliser sur Christ, nous aurons this tune, je connais ça dans la radio, il y a une fréquence, pas mettre toute fréquence. Nous écoutons une seule fréquence qui est la fréquence de Christ, la fréquence du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'on écoute beaucoup de fréquences. Là, même parfois, la radio là commence à grincer, commence à irriter. Nous connaissons qu'à rêver. Ceux qui roulaient dans le tour de car connaissent. À un moment donné, tu écoutes une jolie poste, une jolie radio, tu peux jouer. Ou tu as une jolie fréquence. On prend des piquets, puis on arrive à on perd 10 fréquences. Et donc, ouvrir la route fréquence là, pas gagner. Mais essayez de garder la fréquence de Kyopip à Maïbou, pas sans du tout. Est-ce qu'à Maïbou, fréquence ça jouer? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, les montagnes fini, risque suffisamment de puissance pour continuer sa fréquence là. À cause de ça, nous n'avons pas mix de tape. Pas mix de ce qui nous entendent. Alléluia, merci Seigneur. Matthieu 16, le chapitre 16, le verset 24, nous guettons ensemble. Merci Seigneur. Matthieu le chapitre 16, le verset 24, disait-nous ceci. Disait-nous ceci. Alors Jésus dit à ses disciples. Vous trouvez là? Alors Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il vient faire? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. C'est ça aussi de reconnaître que Jésus est venu dans la chair. C'est qui nous a fait nous réaliser, Jésus quand il est venu dans la chair, il finit à la croix en tant qu'homme. Non? Il finit à crucifier sa la chair là, à la croix. Et c'est aussi cette raison qui fait nous aussi nous sommes capables de crucifier notre chair. Crucifier notre chair, comment nous faire dire? Laisse bon Dieu travailler dans nos cœurs. Nous cause dessus les semaines qui nous passaient. Laisse bon Dieu travailler dans nos cœurs. Laisse toujours faire ça check-up de l'état de notre cœur. Qu'est-ce qui est dans ça les cœurs? Nous laisse bon Dieu faire son opération dans nos cœurs afin qu'il nous capable d'être lui. Et chaque jour, dire Seigneur, je vais crucifier ma chair. Je vais crucifier ma chair. Je vais ajouter quelque chose. Tu peux dire ça à quelqu'un. La semaine qui peut venir. Même si c'est un comité de travail, vous pouvez dire, maintenant, si je connais, pas quoi, je peux continuer de travailler, c'est ce que je peux faire. Parce que je peux trouver, il pas bien en accord avec ce que je peux faire. Je peux dire, je connais, je peux penser, nous besoin restructurer, nous besoin repositionner moi de notre façon, afin que je puisse continuer de travailler. Pourquoi vous pouvez dire cela? Pour vous dire que ce n'est pas le travail qui peut dicter notre vie, notre marche avec Dieu. C'est nos doctrines de Christ,
C'est une fondation qui est Jésus-Christ. Lui qui dicte nous travail. Lui qui dicte ma famille. Lui qui dicte ce qu'il m'a fait, ce qu'il m'a pas fait. Amen. Qu'importe si nous besoin travailler pour moi, qu'importe si nous besoin quitter le travail, mais c'est ma fondation en Christ qui vous dicte tous les restes. Amen. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes choses vous seront données par le ciel. Là, il dit, ne vous inquiétez de rien. Là, il dit, mais qui fait ce bien qui est du manger, du boire, qui se pour habiller. Vous savez ce qu'il dit après? Ce sont les païens qui verront de ça dans affaires. Parce que nous, les enfants de Dieu, ces choses divines, ça, automatiques. Si les affaires nous affaires, nous cherchent le royaume de Dieu. Amen. Là, je dis, Seigneur, moi, j'ai encore plus l'assurance. Parce que vous voyez, même s'il arrive, le Seigneur convainc moi dans mon cœur, ou bien moi convaincu qu'il vraiment, j'ai besoin d'arrêter certaines choses. Vous voyez, mais le Seigneur peut venir bientôt. Amen. Là, bien sûr, je peux dire toutes les choses qui vraiment me croient. De vous dire que ce que la parole de Dieu dit d'ailleurs, c'est que l'habit, le manger, le boire, nous tous besoin, nous tous besoin. Le Seigneur est pour pouvoir tout cela. Nous avons seul but, ne pas venir et rôder ces choses avec bon Dieu seulement, mais venir rôder le royaume des cieux, rôder l'œuvre du Seigneur, nous l'écrire, rôder servir. C'est ça que nous allons faire. Et toutes ces choses seront données. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et quand nous venons à Christ, encore une fois, que nous tous là, depuis des années, ou moins pour d'autres, quand nous venons à Christ, nous rappelons nous-mêmes que notre vieil homme, que notre vieille nature qui nous était, il est mort. Amen. C'est ça que Jésus vient faire à la croix. On a été crucifiés à la croix, en étant nous nés de nouveau, qui nous fait toute cette vieille nature, cette vieille homme qui nous était, il est mort. Désormais, nous sommes une nouvelle créature. Et quand nous continuons sur les doctrines, vous continuez à dire que les malédictions qui sont capables de venir à leurs grands-parents, qui sont capables de venir à leur grand-mère, qui sont capables de venir à leur maman, à cause où une nouvelle créature n'est pas capable de venir des mêmes choses où la vie. Vous connaissez qui fait? Parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, les malédictions ont passé de génération en génération. Mais dans cette nouvelle alliance, nous sommes une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Quand nous finissons d'accepter le Seigneur, nous lesquels convertis pour suivre Christ, la Bible dit à moi, il ne peut avoir cohabitation de lumière ou de ténèbres. Pas capable d'être les deux. Soit il y a la lumière, soit il y a la ténèbres. Amen. Et encore une fois, c'est pour cela qu'il m'a vous dire, sur la doctrine de Christ, nous ne sommes pas capables de faire la délivrance sur les chrétiens semaine après semaine. Soit nous sommes délivrés quand nous finissons d'accepter Christ dans notre vie, ou nous ne pas comprendre que Christ il vient dans notre vie et nous amène à recevoir dans notre cœur. Amen. Et c'est pour cela que la doctrine de Christ, basée sur la fondation de Christ, nos traditions anciennes, comme on disait la semaine passée, nos rites qui nous sont habitués à faire, nous n'est plus fait. Les superstitions qui nous sont capables de croire avant, quand nous sommes une nouvelle créature, nous n'est plus croire de cela. Hein? Parce que Christ, désormais, il est dans notre vie. Amen. Longtemps, quand nous sommes dans la religion, nous utilisons Père bon Dieu. Aujourd'hui, nous disons la crainte de Dieu veut dire quoi? Veut dire la révérence pour bon Dieu et non pas Père bon Dieu. Parce que nous sommes, Dieu, désormais, pour nous, il est un papa pour nous. Amen. Il est notre Père. Il n'est pas un papa qui dit vous avez un rotin pour dire tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas mettre ça, tu ne peux pas prendre ça, tu ne peux pas punir toi. Non. Mais il est là pour nous dire qu'il est toujours content de nous, pareil comme le fils prodigue. Il fanait le fils prodigue, non, quand nous lisons cette histoire. Nous aussi, nous avons identifié nous au fils prodigue. Il n'est pas meilleur qu'il est, non.
Non? Mais nous sommes capables d'assurer que le Père liberté à nous pour restaurer sa malpropreté qui finit mettre dans une bonne position. Non? Mais finalement, pour nous, nous finissons mettre la vie propre pour nous. Par la suite, nous finissons partage dans ma malpropreté. Mais cela est toujours liberté à nous. Aussi longtemps qu'il n'est pas Covid. À cause de cela même qu'il dit à nous, à l'église, efforcez-vous à entrer par la porte qui est étroite, par la porte qui est serrée, qui est petite. Que grande, large est la porte qui vous amène à la perdition. Large est la porte qui vous amène à la destruction. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je connais que malheureusement les chrétiens, il y en a aussi ceux qui content et accepter des doctrines, comment nous dire, étrangères, des doctrines qui parlent de Christ. Ne nous laissons pas séduire. Amen. Nous guettons dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 1er. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 1er. Merci Seigneur. La doctrine de Christ. 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 1er. Qu'est-ce que l'apôtre Paul peut dire à Timothée? Je vais y aller avec eux. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. L'apôtre Paul peut dire à Timothée, prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion favorable et non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. L'apôtre Paul peut dire à Timothée, je peux dire à toi, je peux conjurer, je peux insister avec Timothée. Elle prêche la parole de Dieu. Elle exhorter, insister, censurer, reprend. Pourquoi? Le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Qui fait, c'est pas pour supporter la sainte doctrine. Vous savez qui fait? Parce qu'ils, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Parce qu'ils, c'est un langage créole, ça pour démanger, ça pour gratter, pour entendre les choses qu'ils auraient qu'on entendait. Quelles sont les choses qu'ils auraient qu'on entendait? Frère, bon Dieu, il y a une bénédiction pour vous. Frère, c'est bon Dieu pour prospérer vous. Bon Dieu pour payer au business. Oui, le Seigneur, il vous fait tout ça là quand si c'est sa volonté. Mais si c'est sa volonté qui me passe de prison, qui a fait besoin d'un frère pour qu'il apporte l'évangile. Qu'il soit ainsi. Non? Je connais que nous ne pas appartenir à nous-mêmes. C'est ça la doctrine de Christ aussi. Quand Christ finit mort à la croix, quand il finit accepter ce qu'il vient faire à la croix et a fait qu'il m'a la vie éternelle, vous connaissez à la croix là qui t'y passé ça? À la croix, c'était le rançon payé ça. Le rançon, le prix que Christ vient payer. Parce qu'il ne pas qu'à sauver nous-mêmes. Et à la croix, quand il finit payer ce prix-là, il finit prendre nous, il finit payer le prix qui a fait nous appartenir à lui désormais. Si nous avons servi ce mot, esclave de Christ des hommes. Mais merci, le Christ n'est pas un maître comme on nous connaît dans un état d'esclavage et qu'un fouet. Mais nous n'appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à Christ. Amen. Et nous autres, dans les derniers temps, il dit à nous là, quand il viendra un temps, et ça, dans les temps-là, il finit à arriver. Qui m'a dit, pour envie d'entendre les choses agréables. Et qu'est-ce qu'il dit là? Le verset continue là. Ils se donneront une foule de docteurs, veut dire des enseignants, selon leur propre désir. Ça veut dire, je crois que j'ai envie, et là-bas, prise guérison. Allez là-bas. Selon leur propre désir. J'ai envie qu'il y ait beaucoup de casse là-bas. Allez pas là-bas, qui presse prospérité. Selon leur propre désir. Et l'apôtre Paul peut mettre Timothée en garde et puis insister à Timothée, puis dire à Timothée, allez faire ce travail-là tout de suite. Je peux recommander toi, je peux insister avec toi. Allez prêcher. Quoi? Qui dit à Timothée à prêcher? La
sainte doctrine. Parce qu'il fait les restes qu'il peut enseigner, pas la sainte doctrine. Amen. Le verset 4, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Fable veut dire des histoires, des fabulations, des inventions de l'homme mélangées avec la doctrine qui, avant c'était écrit, se fait une mix, se fait une mélange. Et ceux qui allent dans sa direction-là, ceux qui portent l'oreille à ceux-là, qui disent qu'ils ont perdu la récompense de ce qui est là pour eux. Et ce sera bientôt l'avènement du Seigneur. Amen. Le Seigneur va revenir bientôt. Et moi, je veux dire que dans ce temps que le Seigneur peut venir bientôt, merci Seigneur, merci qu'il fait nous grâce. Il peut mettre de l'autre dans son église. Et dans sa l'autre qu'il met dans son église, ça, la Bible dit qu'il pouvait séparer ses brebis avec ma cabri. Il peut mettre de l'autre, il peut mettre une séparation. Il peut mettre ceux qui viennent baser, qui viennent fonder sur sa doctrine, sur la sainte doctrine, d'un côté, et ceux qui paient dans les fabulations d'un autre côté. Et c'est pour cela que nous, notre combat, c'est de se tenir ferme sur la sainte doctrine de Christ. Et n'a pas route les fabulations, les fables, les histoires qui disent qu'on ne peut pas raconter des hauts. Vous voyez, qu'importe, Seigneur, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, à Timothée, prêche en tout temps, qu'importe ce qu'il dit qu'on peut dire, qu'importe ce qu'il dit qu'on peut penser. Ma responsabilité, c'est de prêcher ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et comme vous guettez autour, vous conseillez autour, vous dites, Seigneur, vous pouvez trouver tel fire pour arriver de l'autre côté, telles affaires pour faire de l'autre côté. Vous dites, dans quel état est le chrétien aujourd'hui? Dans quel état le chrétien est aujourd'hui? Waouh! Le Seigneur peut venir bientôt. Donc, le chrétien, il peut aller ses fables, qui peut penser que là-bas, il y a un diffé. Quel est ce feu? Là-bas, il y a une puissance. Qui puissance? Puissance pour faire quoi? Puissance pour faire qui ça fait? Qui puissance nous verrons? Nous avons la vie de Christ. Amen. Nous avons la vie éternelle. Qui puissance peut rôder? Quelle est cette puissance? Qui ça dit fait là ça? Et vous dites, Seigneur, épargne-nous. Et vous dites, en tant qu'Église, le jour que je t'entends moi prêche, une affaire qui est erronée, qui est faux, dis-moi tout de suite. Amen. En tant qu'Église, dis-moi tout de suite, on arrête là même. Parce que notre responsabilité, nous tous ensemble, c'est de veiller sur les uns des autres. Amen. Nous sommes le corps du Christ. Nous ne sommes pas capables de permettre que notre frère, et puis entendre des affaires qui ne sont pas correctes, pas bibliques, non plus qui de là ne peut prêcher quelque chose qui n'est pas correct. Bon, je vais prendre plaisir là-dedans. Et c'est notre responsabilité de tous de prêcher la vérité et la doctrine de Christ. C'est notre responsabilité de tous de prendre position radicale de ce que la Bible dit, de ce que la Bible ne pas dire. Qu'importe ce qu'il dit, on peut dire en dehors. Pas important pour moi, ce que bon Dieu dit qui est important. Il paraît comme cause sur données, il paraît comme cause sur la Sainte Seine, il paraît comme cause de malédiction, il paraît comme cause de pauvreté, de richesse, de toutes ces choses. Nous nous prêchons seulement sur la vérité. Amen. Et on est dans ce temps. Alléluia. Dans les temps que Dimoun pour eux, un message qu'ils ont la chair en vie. Qu'ils ont des oreilles qui ont envie d'entendre. Galates 5, 24. Merci Seigneur. Alléluia. Galates, le chapitre 5, le verset 24. Et nous n'sommes plus dans la salle des temps là, nous. Ce n'est pas qu'aujourd'hui nous plus connaissons que les autres, non. C'est juste qu'aujourd'hui, le Seigneur peut faire nous grâce, qui nous capable de comprendre certaines petites choses qui nous pas si comprendre. Et moi, je peux dire ça à quelqu'un d'autre aussi qui, moi ici, probablement, si vous avez un vieil CD, un vieil YouTube,
tu peux dire des affaires là-bas. C'est possible, hein? Parce qu'on a sa compréhension qui vous a aussi. Et nous besoin, bien sûr, ma responsabilité de me repentir de cela. Et d'aujourd'hui, dire Seigneur, moi, les faire juste, c'est qui te dire et non pas base notre enseignement, notre doctrine sur la philosophie. Pas base l'enseignement, la parole de Dieu mélangée avec la philosophie du monde, mélangée avec système, mélangée avec raisonnement de l'homme. Le raisonnement de l'homme et le raisonnement de Dieu n'est pas capable de fusionner ensemble. Dieu est bien plus supérieur à nous. Amen. Galates, le chapitre 5, le verset 24, dis-nous ceci. Alléluia. Ceux qui sont en Christ, moi tu peux dire, l'idée là, nous causons aussi samedi, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Crucifier la chair, marchons par l'esprit. Et quand nous venons à Christ, c'est ce travail que bon Dieu fait dans nous les cœurs. 1 Pierre, le chapitre 4, le verset 1er et 2, rapidement. 1 Pierre, le chapitre 4, verset 1er, 1 et 2. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Vous comprenez là qui fait une telle cause que dans le deuxième épître de Jean par rapport à la chair. Il dit à nous que ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi. Qu'est-ce que vous besoin de faire? Armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec qui ça fait? Avec le péché. Le fondement, la doctrine, la sainte doctrine. Quand nous mossons avec bon Dieu, nous besoin aussi, nous de la même pensée, ce que Christ vient de faire. Afin que ceux qui finissent crucifiés sur la chair, ils finissent avec le péché. Et le verset 2, qui dit à nous? Afin de vivre, non plus selon les convoitises de l'homme, mais selon la volonté de Dieu, pendant qu'il est temps? Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Il reste beaucoup de temps, ça. Combien de temps qu'il reste pour vivre? 100 ans, maximum, là? Dans nous la chair, là. Mais si c'est une reste là-bas, mais il dit, mais ça, les temps qui restaient là. Le besoin mort à la chair. Amen. Et ses désirs. Il dit ainsi donc, Christ vient souffrir dans la chair, nous aussi donc nous avons crucifié cette chair. Et j'ai envie de dire ceci. Jésus-Christ vient dire, et ça la chair là, c'est quoi ça? Ça la chair là, vous connaissez quoi ça? Ça la chair là, c'est tout qui est charnel, émotionnel, c'est qui nous est attachés avec. Et Jésus dit, si nous vous suivez, nous devons être prêts à abandonner père, mère, frère, sœur. Et souvent, moi, chrétien, je connais qu'arriver, je dois être attaché émotionnellement. C'est pour ça que nous là, aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous. C'est qu'il de réaliser, vous n'êtes pas capable d'être attaché à un lieu, à une place, à quelqu'un ou qu'importe, par l'émotion. Malgré que ce n'est pas la sainte doctrine, mais l'émotion fait qu'ils m'ont resté. L'émotion fait qu'ils m'ont resté attaché. L'émotion fait que, dans ma famille, on a cette tradition-là, pendant 20 ans, je ne disais pas faire les choses comme ça, mais l'émotion fait qu'ils me continuent au père pareil. Malgré ce n'est pas la sainte doctrine, malgré ce n'est pas la fondation. Ceux qui suivent Christ, nous sommes prêts à nous détacher. Père, mère, frère et sœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire abandonne, arrête compte en autres. Cela veut dire un détachement total de ce qui nous attache par la chair, par l'émotion. Mais de comprendre que ceux qui sont en Christ, nous désormais vivent par l'Esprit de Dieu. Et quand nous vivons par l'Esprit de Dieu, nous réalisons que des fois, nous devons prendre la décision pénible de se détacher afin qu'il nous soit capable d'être plantés sur le bon fondement, sur la bonne doctrine. Amen.
Et c'est quelque chose que l'Église, pas juste dans Maurice, dans le monde entier peut faire. Comme je disais au départ, c'est que Christ nous rend nous libres, nous peut rendre le monde captif par les lois, par les obligations, par l'émotion. C'est pire ça. Donc, comme on entend des personnes dire, prononce des malédictions, le bandimoun, prononce toutes sortes de caractéristiques sur des personnes. Je dis, Seigneur, prie qui vraiment ne pas arrive à ce stade, à ce stage, ça, non? Mais que vraiment nous sommes capables de faire une seule affaire, c'est de comprendre ce que Christ fait pour nous. Ce que Christ fait pour nous, il fait payer la rançon. Et je connais c'est quoi une rançon, moi je dis à ce terre-là. Mais un autre exemple de la rançon. Demain, on fait une faute. Demain, on fait un délit. Pas pour moi. On fait un accident, pas pour moi. Il arrive une petite chose, il arrive. Prends où, pour punir où, besoin prend où, besoin la police besoin arrête tout. Besoin arrête tout, met tout dans une cellule. À ce niveau, vous capable de retrouver une liberté temporaire. Qu'est-ce que vous allez faire? Ben, on prend où, amène-nous la cour, vous allez payer une cochon. Et sa cochon-là, qu'il fait? Sa cochon-là, quand nous libres, jusqu'à jugement venir. Parce que jugement pour venir. Mais la caution qui a été payée, il rend nous libres jusqu'au jugement venir. De là pour connaître quelle est cette décision finale. Mais Christ, lui, ce qu'il a fait, lui, il a payé la rançon. La Bible dit moi, une fois pour toutes. Pas pour une pour émo, ça. Hein? Mais nous, notre responsabilité, c'est de vraiment d'être basé sur cette doctrine qui est Christ. C'est ce qui vous fait nous avancer. On arrive presque à la fin. Ouf. Merci Seigneur. Nous avons avancé, l'air passe vite. Mais moi, j'espère que je peux réussir à assimiler ce qu'il nous peut dire. Église de Philadelphie. Église de Philadelphie. Alléluia. La séduction. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons avant d'aller dans l'église de Philadelphie. Mon visite des autres que miracle, pas veut dire Jésus présent. Beaucoup d'affaires, peut dire là. Hein? Beaucoup d'affaires là. Miracle, pas veut dire Jésus présent. Guérison, pas veut dire Jésus présent. Nous avons des tonnes d'exemples, mais on va vous faire dire là, à cause bien sûr, nous le live. Combien de guérisons peut arriver ailleurs? Jésus pas là-bas, lui. Il dit, on n'a pas guéri. La guérison, les puissances, qui nous appellent puissance de ça, les mondes là. Ce n'est pas une garantie que Christ est présent. Nous vous guettons ensemble dans l'église de Philadelphie, Talent, maman. Nous les guettons, nous pas besoin d'ouvrir les mots avec eux rapidement, les autres, parce que c'est temps pour y aller. Je vous rappelle, c'est le Seigneur qui lui dit. En ce temps, vous me direz, Seigneur, Seigneur, pas en ton nom, on a fait beaucoup de miracles. Pas en ton nom, nous faisons guérir des malades. Pas en ton nom, nous faisons chasse, nous faisons chassement de démons, nous faisons prophétiser. Jésus qui vous dit, et je vous dirai à ce jour, je ne vous ai jamais connu. Ôtez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. C'est une garantie, ça. Que ces choses, quand il arrive, bon Dieu là-bas. Non. Quelle est cette garantie? Quelle est notre responsabilité là, avant de nous rendre dans l'église de Philadelphie rapidement? Je vais dans l'église de Philadelphie, aussi. Je me rappelle quand jeudi, ça. Jeudi. Nous retournons rapidement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Le chapitre 3, je vais lire avec le verset 7. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Apocalypse, chapitre 3, le verset 7. Vous trouvez? Il dit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Qui dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, hein, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le fais venir se prosterner à tes pieds. La synagogue de Satan, là-bas, c'est pour Christ même, c'est la fausse doctrine, c'est des fabulations. Qui vous fait venir? Tu veux dire, passer la puissance par ici. Pour faire autres venir vers toi. Qui vous fait pour prosterner devant toi? Qui fait? Dire, je ferai venir se prosterner à tes pieds. Pour qui faire? Et faire connaître que j'étais aimé.
peu de puissance, mais il garde les commandements. Ceux qui s'y paraissent, il y en a beaucoup de puissance, mais qui sont dans l'iniquité pour être prosternés, pour reconnaître que Dieu fait content cette église de la Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, verset 10, en moi. Qui dit important ça? Important. Bon, répète-le, le verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est-à-dire de faire garder cette bonne doctrine, la sainte doctrine qui nous peut causer là. Qui peut arriver? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Quelle est cette heure de la tentation? Qui va venir, écoute ça, sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Bâti sur la sainte doctrine, persévérer dans les commandements de Dieu, les enseignements, c'est ça la doctrine de Christ. Quand cette grande tribulation pour venir sur la terre, dire à l'église de Philadelphie, parce que God, la parole de persévérance, pour épargne-toi de cette tribulation qui peut arriver sur le monde entier. Mais pendant ce temps, probablement, nous pouvons faire face à beaucoup de difficultés, mais nous pouvons persévérer. Amen. Et quand le jour vous venir, nous pouvons être épargnés. Alléluia. Et il est là qui nous dit, nous devons persévérer afin que nous n'ayons pas perdu notre couronne. Alléluia. On arrive presque à la fin. Après, nous allons continuer. Nous tournons dans un titre, le verset 1er à 16. Ce sont les derniers versets qui nous prennent. Merci Jésus. Merci Seigneur. Juste après Timothée qui nous lisait là. Un titre, le verset 1er à 16. Après, nous parlons dans le chapitre 2 ici. Là. Ok? Voilà qu'il dit dans le verset 16. Ils font profession de connaître Dieu. Je dis, je fais faire même une profession de connaître Dieu. L'apôtre Paul peut dire ça à titre. Mais il le renie. Pour qui ça fait? Pour leurs œuvres. Il semblerait que je peux prêcher Christ. Il semblerait que je peux déclarer des grandes choses, je peux faire quelque chose puissant. Mais par leurs œuvres, je peux régner Christ. Étant abominable, rebelle, incapable d'aucune bonne œuvre. Le chapitre 2. Pour toi, dis ces choses qui sont conformes à la sainte doctrine. L'apôtre Paul aurait dit à Tite, par exemple, il dit à Timothée, il a dit à Tite, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Et Tite qui besoin de dire, nous lisons ensemble. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, c'est-à-dire l'amour, dans la patience. Le verset 3. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'est ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. À être retenues, chaste, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Te montrant toi-même à tous égards. Trouvez là, l'apôtre Paul peut dire à Tite, voilà cette bonne doctrine, tu as besoin conforme à la parole de Dieu. Dis ça. Après, il dit maintenant toi-même, toi, qui as besoin de dire ces choses. Et te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et de un enseignement pur, digne, une parole sainte, irréprochable, afin que l'adversaire qui arrive soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Amen. C'est pour cela qu'il nous a enseigné cette sainte doctrine. C'est pour cela qu'il nous a une bonne fondation, afin que l'ennemi soit confus. Il n'est pas rigolé que vous dites acheter. Pourquoi? Parce que nous venons d'être bâtis sur le roc, notre rocher qui est Jésus-Christ. Amen. Et si cela arrive dans notre cœur, alléluia. Je vais écrire ça des versets là, je vais lire la casse. Nous allons écrire Éphésiens le chapitre 4, le verset 10 à 14. Je vais lire quand je rentre contre eux. Et Hébreux le chapitre 13, le verset 8 à 10.
Quand nous disait là, Jésus finira nous libres, nous n'avons plus appartenir à nous-mêmes quand nous finissons cette liberté, à qui nous parlons nous-mêmes captifs et les autres captifs pour une fausse doctrine, faux enseignements. Et que cette vérité, la Bible dit la vérité, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, n'est-ce pas? Donc que nous soyons réellement, que nous caressons en nous, être libres. Mais une dernière affaire pour conclure, pour vous dire, la Bible dit que l'apostasie, l'apostate, c'est-à-dire le renoncement de la foi, il peut venir. Il peut venir bientôt. Et il finit commencer d'ailleurs. Mais pour vous dire quoi ça? Il n'est pas pour flagrant. Il n'est pas pour le billboard. Pour nous dire pour les semaines qui viennent, il est pour subtil. Il est pour comment tirer nord. Qui pour venir diluer la sainte doctrine. Qui pour venir diluer la foi. Que finalement, nous pensons que cette énonciation de Christ pour dire que non, Christ n'est jamais venu pour exister ça. Non. Il est pour venir pour dire, oui, Christ, Jésus est le Messie. Mais c'est moi le message, le contenu elle-même. Il est pour détourner le plaisir des autres petites choses. Le plaisir des autres petites choses que ce système, que ça les mondes-là, il les met en place. Nous, notre devoir, notre responsabilité, c'est de persévérer comme l'église de Philadelphie. Persévérer comme l'église de Philadelphie, par haute puissance, par haute toutes ces choses, chercher d'abord et haute seulement la face du Seigneur. Qui, bon Dieu, capable de faire un travail dans mon équerre, c'est tout ce qui nous besoin désirer. Amen. Et toutes les risques qui sont, Dieu pourra en soin. Amen. Good. Je vous conseille la semaine prochaine sur la même série. On ne va pas connaître quand il vous finir. Mais nous remercions le Seigneur. Nous remercions le Seigneur. Amen. Et moi, je crois que c'est un moment de grâce, de privilégié qui nous est là, qui nous est capable. Et moi, je dis, moi-même en premier, privilégié de qui nous sommes capables d'avoir une compréhension et une révélation que c'est qui bon Dieu ou les faire et c'est qu'il peut faire dans nous la vie. Et il peut venir pour notre cœur et il peut redire nous les cœurs. Et il y aura beaucoup, il semblerait, du monde qui peut suivre Christ. Mais il peut venir pour séparer, pour mettre fin de séparation. Amen. Et donc, c'est cette séparation qu'il peut faire que nous nous faisons persévérer afin que nous n'ayons pas perdu cette couronne. On remercie le Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que notre cœur, notre vie est bâtie sur la sainte doctrine, sur la doctrine de Christ, Seigneur mon Dieu. Seigneur, pareil, on te parole à plusieurs reprises, Paul, Seigneur mon Dieu, ce fondement, Seigneur. Seigneur, nous parlons d'être bâtis sur programme, sur événements, sur tout ce qui est capable. Et là, à côté, Seigneur mon Dieu. Mais nous être bâtis, Seigneur mon Dieu, sur ta parole, Seigneur mon Dieu. Seigneur, te fais une mort à la croix afin que nous ayons la vie, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que cette mort, que cette grâce, que ce salut, Seigneur, il n'a pas vaine, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment vivre une vie de persévérance avec toi, Seigneur. Une la foi solide, ferme, Seigneur mon Dieu. Malgré ce qu'il le monde pour faire autour de nous, malgré ce qu'il le monde pour dire autour de nous, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être attachés, Seigneur mon Dieu, à la vérité de ta parole, Seigneur mon Dieu. Attachés, ancrés, Seigneur mon Dieu, fermement, Seigneur mon Dieu, sur toi, Seigneur. Cet esprit, je prie qu'il, quand nous parlons, Seigneur, que tu continue cause dans nous les cœurs, continue faire cette œuvre dans notre cœur, Seigneur mon Dieu, et qui vraiment, c'est qui besoin, Seigneur mon Dieu, continue, que les compréhensions, les révélations qui besoin continuent à arriver, Seigneur, qu'ils continuent à opérer au-dedans de nous, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons seulement ta volonté les faire, Seigneur mon Dieu, dans notre vie, Seigneur. Dans notre famille, Seigneur, dans notre ministère, Seigneur mon Dieu, tout ce qui nous fait, Seigneur mon Dieu, qu'elle soit dictée, dirigée, Seigneur mon Dieu, par ta parole avant toute chose, Seigneur. Par ta parole avant toute chose, Seigneur mon Dieu. Tu es notre rocher, notre salut, notre forteresse, Seigneur mon Dieu. Tu es, Seigneur mon Dieu, notre guide, Seigneur. Tu es le bon berger, Seigneur mon Dieu. Seigneur, merci, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons persévérer comme l'église de Philadelphie, Seigneur mon Dieu. Persévérer, Seigneur mon Dieu, jusqu'au bout, Seigneur mon Dieu. Persévérer afin qu'il n'a pas perdu cette couronne. Persévérer afin qu'il n'a pas perdu cette récompense, Seigneur mon Dieu. Qui est cette vie, Seigneur mon Dieu, glorieuse avec toi, Seigneur mon Dieu. Fais ton œuvre dans nous les cœurs, Seigneur. Dans notre vie, Seigneur mon Dieu. Enseigne-nous encore, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, merci, Seigneur.
On va prendre un chant. Nous prenons